Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans filet spécial Rome avec Benoît Mélin, notre expert tennis. Ça va Benoît? Bah nous on est au sec, ça va, tout va bien. Oui, il pleut à Rome évidemment. Et Rairo, ça va Rairo? Ça va, tout va bien? Ça va, un peu. Re-bienvenue, parce qu'il est déjà venu une fois, notre ami Rairo, et il sera donc là avec nous pendant 40 minutes. Ça c'est autre chose que Coco là, attention, là j'ai du lourd. Allez. On verra ça, on va vérifier ça évidemment. Salut à tous dans le chat, salut Pastora, salut Nikosco, salut Romain, salut Vol, salut QN Recu, salut Picabou. Vous êtes nombreux, on va passer donc 40 minutes ensemble, notamment un petit focus, on va faire un petit focus sur Rafael Nadal, on parlera aussi du forfait de Serena Williams, et puis on pronostiquera les 16e de finale qui n'ont pour l'instant pas eu lieu parce qu'il pleut dans la plus belle ville du monde. Voilà, et puis, évidemment, vous l'attendez tous, on vous dévoilera nos tableaux. Aïe. Ouais, nos tableaux, chacun en a fait un, Rairo, Benoît et moi-même. Voilà, il y a du lourd, il y a du très lourd, surtout de mon côté. Encore? Ah non, mais déjà que t'avais raison avec Tsitsipas. Oui, mais là, crois-moi que si ça arrive, je suis aux Bahamas dans 2 semaines. Ok, d'accord, ça marche. Allez, tout de suite, direction la plus belle ville du monde. Alors, vous le savez, du coup, il y a eu de la pluie à Rome. Les 16e de finale ne se sont pas joués. Alors, on ne sait pas si ça va jouer à 19h30 ou non. On est en attente, on est un peu sur le coup. Benoît est avec son téléphone en train de regarder si ça va jouer ou non, mais on n'y croit pas trop, en tout cas, de notre côté. Sympa, d'ailleurs, pour ceux qui avaient payé leur billet très cher pour voir Roger Federer sur le central. Bah, il y avait un programme de dingue. Hein, il y avait un programme de Rafa, Djoko, Federer. Bon, après, c'est eux qui ont acheté. Hein. On espère qu'ils seront remboursés, en tout cas. Alors ça, j'ai mené l'enquête. Alors. Ça t'a pris la journée. Ah oui, dis-le oui. parce que je te vois sur le. Et parce qu'en fait, quand tu regardes vraiment les règles dans l'alinéa en italien de l'organisation du tournoi, ils précisent que suivant les conditions météo ou je sais pas quoi, ils ne rembourseront pas. Et alors là, autant dire que ceux qui ont payé une fortune, parce qu'on rappelle que normalement c'était 52 € à peu près le ticket lundi pour aller sur le central. Là aujourd'hui, il était à 143 €. Donc, c'est un peu triplé. Non, mais ils vont devoir faire un geste. Alors, apparemment, d'après les informations que j'ai pu avoir, il serait remboursé quand même si ça ne joue pas. Si ça ne joue pas. Et connaissant les organisateurs, c'est tout à fait possible qu'ils attendent ne serait-ce que 5 minutes. Mais bon, c'est quand même Djokovic. Je ne sais pas si Djokovic va être d'accord pour aller jouer dans la boue, parce que c'est de la boue. C'est ça, il va falloir aussi que les terrains soient en état. En tout cas, nous, on va quand même parler des matchs. On va parler du seul Français vivant encore à Rome, c'est Jérémy Chardy. On avait 7 Français, il n'y en a plus qu'un seul, alors on va se concentrer sur lui. Non. Il devra... Oui, puis en plus, à mon avis, il ne va pas rester longtemps. Bah, il est là en plus parce qu'il a joué un Français. Oui, en plus. C'était cadeau. Tu vois, il jouait Gasquet. On n'est pas sympa. En tout cas, Jérémy Chardy va devoir jouer contre Rafael Nadal. On a les codes de ce match-là, mon cher Rairo, Jérémy Chardy, Rafael Nadal. Alors oui, ça va être très compliqué et à mon avis, la cote de Rafael Nadal ne sera pas intéressante. Ah bah non, mais il n'y a aucun intérêt. 1,04. Non, il n'y a aucun intérêt. Mais peut-être en 2-7, pourquoi pas. Nadal en 2-7. Mais tu vas pas gagner un copec avec ça, c'est pas possible. C'est pas si bon la cote. Ouais, c'est pas énorme. Mais dans un combiné, ça peut toujours passer, un 17. Non, mais à la rigueur, Chardy sur une terre battue sèche avec un temps super beau, machin, et où là, il peut lâcher ses énormes pêches au service, en coup droit, tout ce que tu veux. Pourquoi pas? Mais là, il faut se rendre compte qu'on va jouer dans des conditions climatiques qui sont munichoises. C'est avec une terre battue lourde, humide, les balles vont être énormes. Rafa là-dessus, sur Chardy, mais il le massacre. Parce que dans le chat, figure-toi que la plupart vont sur Chardy. Exemple, Pastora qui nous dit Chardy va carrément l'éclater. Alors Pastora... Donc là, je pense qu'il a pris l'eau. Alors, c'est pas, là, tu t'es noyé. Là, il est peut-être en train de prendre l'apéro 19h30, on sait jamais. On parle de Rafael Nadal, Pastora. Mais il a mis trop d'eau dans le pastis, tu vois. Il s'est noyé. Il s'est noyé le pastaga. C'est pas possible. Enfin, on nous demande quand même la cote. Du quoi? Même si Rairo, tu n'y crois pas du tout non plus. Eh ben, il l'a montré, la cote. Jérémy Chardy. Non, de Jérémy Chardy. 2-0. C'est ce qu'on me demande dans le chat. Alors, je n'y suis pour rien, mais c'est... C'est une 22. demande 22, voilà. Bon, après, c'est sûr que c'est une belle cote. Mais sincèrement, Rairo, on a du mal à croire Jérémy Chardy. Moi, je ne vois pas. Franchement, du matin, les meilleurs Nadal. Qui montent en puissance, en tout cas, ouais. À chaque tournoi, elle va être un petit mieux. Et bah, déjà, il était pas mal à Madrid. Ouais, voilà. Et puis, on rappelle que, oui, peut-être que vous pensez tous à Chardy quand il avait battu Federer à Rome, effectivement. Alors, c'était un peu miraculeux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de la balle de match, mais c'était la balle de match qui n'existait pas. Mais toujours est-il qu'il a battu Federer. OK, mais là, on parle de Nadal.
Ouais. Sur une terre battue lourde et humide, c'est impossible. Et pourtant, j'aime bien Jérémy. J'aime bien. Romain nous dit c'est l'effet de Julien Varlet hier pour ceux qui a des grosses cotes. C'est vrai qu'avec Julien, alors c'était pas hier, c'était lundi, on a envoyé de Ah la oui. grosse. Oh bah Julien, lui. Un dingue. Ouais, un dingue. Bon. Des Français, on va en parler quand même parce que est-ce qu'il faut s'inquiéter avant Roland Garros? Ce bilan des Bleus à Rome là est quand même bien triste, mon cher Benoît. S'inquiéter? Ouais. Ah mais là, il faut. On l'a. Sonnette d'alarme, c'est parti. Ah bah non, mais là, c'est effrayant. C'est effrayant. J'avoue que Bah, moi, je suis Rome, effrayé. Ces dernières années, c'est pas terrible. Donc. Ah mais non, mais c'est même pas une question de Rome ou je sais pas quoi, c'est de voir l'évolution sur cette saison sur terre battue. Si tu veux, s'il y a un mec qui ressort du lot, c'est Benoît Paire. Qui est sorti contre Radu Albot d'ailleurs. Oui, mais enfin, tu vois, qui a gagné Marrakech, quoi. Donc tu te dis, waouh, ça y est, ça commence bien. Premier tournoi sur la terre battue européenne, enfin européenne, entre guillemets. Et tu te dis, c'est bon, mais rien. Lucas Pouille, il en met pas une. Il gagne Bordeaux. Non, mais c'est un Il challenger. faut parler sur ça parce que c'est franchement que le mec, il doit jouer à un challenger pour se retrouver avec c'est soi-même. En sauvant une balle de match Ouais. Ouais. au premier tour, Ouais, dans voilà. ce challenger. Donc c'est un miracle déjà. C'est impossible. Il y a, donc là, Gaël Monfils nous fait un non-match au premier tour. Où est-ce qu'il est parti encore celui-là? Apparemment blessé un peu. Ça y est, il a pris sa soucoupe, il est parti dans l'espace. Ah, non, il l'a dit. Il l'a dit en conférence de presse. Je n'étais pas blessé. Faut pas. Bah, il s'est quand même strappé. Ah ouais? Il y a une petite douleur. Que dalle. Il a confirmé que, rassurez-vous, au niveau du genou, il n'y a rien du tout. C'est parce qu'il n'avait pas d'énergie. Il se sentait pas. Peut-être Et c'était la puis- faute de Svito. Et il nous a sorti, c'est plutôt qui a perdu en plus. Et en plus, il nous a sorti le truc classique, c'est qu'il a besoin de régler des problèmes extérieurs. Donc ça, il nous sort ça à chaque fois. Et donc là, on arrive à Roland Garros. Encore une fois, mon fils, on n'a aucun repère. C'est-à-dire, ok, d'accord, il a eu balle de match contre Federer. Là, il a joué au tennis. Et encore, pas au premier set. Mais on n'a aucun repère. Et quand tu veux gagner Roland Garros, à un moment ou un autre, tu vas arriver en deuxième semaine contre des machines de guerre. Si tu n'as pas de repère, si tu n'as pas gagné des gros matchs sur les points importants, si tu t'es pas bagarré comme un dingue pendant des heures pour y arriver, tu peux pas. Et il n'y a rien eu. On ne sait pas. En tout cas, en ce qui concerne Jérémy Chardy face à Rafael Nadal, je suis désolée pour notre Français, mais nous, tous les trois, on va clairement sur Rafael Nadal en 2-7. On va maintenant parler des locaux. On a 3 locaux encore. Ah là, tu es content. Quelle alegria. Tu te régales. Oh, c'est le meilleur moment de l'émission qui arrive tout de suite. Nous allons parler de Fabio Fognini. C'est pas mal que tu dises ça, les locaux, les tarés, quoi. Voilà, Parce que- mais c'est On en a- travaillé, c'est Ah, fait exprès. pardon. Ouais, voilà, il y a un peu de fond quand même dans cette émission. Bon, Fabio Fognini qui a hérité de Radu Albot, premier affrontement sur terre battue pour les 2 joueurs. On se rappelle leur dernier match, évidemment. C'était sur dur cette année à Indian Wells, Albot qui avait battu l'Italien 6-0, 7-6. Mais là, on est sur terre battue, on est chez Fabio. On a les codes de ce match-là, mon cher Rairo. Fabio Fognini, Radu Albot, on le rappelle, qui a sorti Benoît Paire. Ouais. Alors, où est-ce Et Fabio qui a battu son gars. Et Fabio qui a battu de son Ouais. gars. Nos 2 Français dehors. Ouais, quoi Moi, pour moi, c'est clair. C'est clair. Fabio, 2-7? il est chaud, il est en forme, il a la mentalité, il va l'éclater. Faut quand même se rendre compte que, tu vois, on l'attendait à Madrid. Ce qui revenait après son titre de Monte-Carlo, on se disait, bon, Moi, est-ce je qu'il l'attendais est pas toujours du tout à concerné Madrid. et tout ça. Il fait un très beau tournoi. Hein. Ouais, Son match est très très beau à Madrid. C'est contre Team, hein, c'est ça? Ouais, il a Et sauté. c'est oui, j'ai commenté. Et c'était un très très beau match. Et là, écoute, il est chez lui. C'est ça. Ouais, il y a une grosse ambiance. Ouais. En Italie, ça c'est toujours un... Oui, mais tu vois, j'ai presque envie de dire qu'avant, il était quasiment tout seul. Tu vois, donc c'était tout le temps un bordel son nom autour de lui, mais c'était dingo. Et là, bon, t'as Cecchinato, t'as le petit jeune, t'as Sinner, t'as On va en parler, Berrettini qui joue exactement. le feu. Donc, il y a en plus le côté, je suis en confiance, je joue bien, j'ai gagné Monte-Carlo, je suis un petit peu, tu vois, j'ai moins de pression. Et en plus, il y a l'émulation de se dire, attention là, oh, c'est moi le meilleur, hein, oh, je m'appelle Fabio. Hein. Donc, et je pense que ça peut être très intéressant de le voir. En plus, sur cette terre battue, je peux te dire qu'il peut faire très mal, Fabio. Moi, je le sens bien. Moi, je le sens bien aussi. Oui, mais non, il va loin hein, dans nos tableaux respectifs. Peut-être Ah ouais le 2-0. Oui, on va peut-être prendre le 2-0. Alors, même si Sasa à 37 400 nous dit 3-7 dans le match. Est-ce qu'on peut y croire à ce 3-7 dans le match entre Radu Albot et Fabio Fognini chez lui?
Moi, j'y crois pas. Hein. Moi non plus. Moi non plus. Hein. Bah voilà, écoute. Je crois pas parce que si tu veux, Albot, c'est une très bonne mobilette, c'est un très bon contreur sur des surfaces assez rapides. Ouais. Là, encore une fois, il faut rappeler qu'on n'est plus à Madrid. Hein. On est au niveau de la mer, on est au niveau du Tibre. Et donc, il fait un temps pourri. Alors, demain, c'est pas trop mal. Vendredi, ça passe. Et alors, samedi et dimanche, il recommence à annoncer de la pluie. Donc, à aucun moment, les cours vont pouvoir sécher. En plus, il y a quand même pas mal de fourbons quand tu joues pas sur les cours centraux. Enfin, ça va être de la soupe. Et à ce jeu-là, Albot, non, il va pas y arriver. Et puis, Fonini va lui pourrir le match. Enfin, j'y crois pas deux secondes. On va parler de Cecchinato parce qu'on est assez sûr pour l'instant entre Nadal et Fonini, on est assez sûr de nous. On va parler de Cecchinato qui lui va devoir se défaire de l'éternel Philippe Kohlschreiber, notre Allemand. Ce sera une première confrontation entre les deux hommes en plus. Ouais. Bon, l'Italien à la maison devrait logiquement prendre le dessus. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Ouais. C'est l'effet maison en fait. Nous, on est très effet maison ici. C'est vrai qu'on a l'impression que la foule italienne peut. Moi, ici, je vais dire que Cecchinato cette année, c'est pas son meilleure année. Non. Il n'a pas commencé à le même niveau de l'année dernière. Ouais. Mais petit à petit, je crois qu'il va monter son niveau. Et il va peut-être Rome, c'est le premier tournoi où il peut faire quelque chose d'intéressant, quoi. Ah, il a Djoko sur sa route à un moment ou un autre. Hein. Puis rapidement, quoi. Je pars toujours de son niveau. Ouais. Après, on verra qu'est-ce qu'il fait. Mais Contre Kohlschreiber, déjà, on y croit. Moi, je crois, ouais. Attention à Kohlschreiber quand même. bah, surtout sur cette terre battue là. Mais Cecchinato quand même, comme tu dis, je trouve qu'il prend de l'épaisseur quoi, petit à petit. Et déjà sur la tournée sud-américaine, il avait fait un beau résultat. Là, il est là, tu vois, tu sens. Alors, je ne sais pas comment ça lui pèse cette demi-finale à Roland-Garros qu'il va devoir défendre. Ça va peut-être être compliqué pour lui. C'est chaud, ouais. Mais à Roland-Garros. Là, justement, il est peut-être, tu vois, en train de se dire, bon, il faut que je prenne mes repères. Il peut être tendu, quoi. Je pense que Cecchinato peut être tendu. C'est peut-être la chance de Kohlschreiber. Mais sinon, dans le fond de jeu, il est plus fort, Marco. Un 3-7 peut-être. Moi, je partirais peut-être sur un 3-7 victoire ça peut, de Cecchinato. ouais. peut être un match serré, ouais. Il y a combien le 2-1 de Cecchinato? Même si osé, vous pouvez aller sur le 3-7 tout simplement. Si c'est mieux. 3-40. 3-40, c'est une belle cote de 1 Marco Cecchinato parce qu'on imagine Kohlschreiber quand même gêner un petit peu l'Italien. Et là, parce que souvent, tu vois, Cecchinato a raté ses entrées de match. Parce que je pense qu'encore une fois, il a toujours un petit peu cette pression qu'il suit là. Tout le monde l'attend quoi, en disant est-ce qu'il va être capable de nous faire une deuxième semaine à Roland-Garros. Donc je pense puis petit à petit, tu vois, il rentre. Puis il a toujours joué dans des conditions compliquées. Tu vois, à Monte-Carlo, il y avait du vent. Et là, il est chez lui. 3-7, ouais, je le vois bien perdre le premier. Généalogix nous demande Kohlschreiber qui prend un 7, la cote est à combien, mon cher Rairo? Kohlschreiber qui prend un 7, c'est ce que nous demandons. 1,38. Oh, c'est pas cher payé. Non. Ouais, moi je clique pas, hein, c'est pas cher payé le 1,38. Non. Pas très intéressant. Non, c'est pas très intéressant. On va parler maintenant du petit Sinner qui pourrait bien créer la surprise contre Stefanos. Oula. Et merci, j'y crois. Non, mais 5,75 Benoît. Non, mais faut pas s'affoler. 5,80, c'est monté. Ouais. Julien, mon cher Julien Varlet qui nous regarde très certainement. Tous les deux, on part sur Sinner. Pourquoi? Parce que mon cher Stefanos Tsitsipas enchaîne quand même. Même si Rairo, tu me diras qu'il est capable d'enchaîner. Ouais. Moi, je dis qu'à un moment donné, ça peut être le match piège. Ouais, mais il était... Oui, Oui, mais c'est surtout à 5,80. Il était cuit, mais je vous rappelle qu'il n'a pas joué encore, Tsitsipas. Et il ne jouera que demain. C'est-à-dire que jeudi... C'est vrai que la pluie... il a eu le temps. Lundi, mardi, mercredi, Tsitsipas, c'est fond de jeu moyen. Il est top 15 en permanence depuis quasiment un an, le gamin, quoi. C'est vrai. Donc, ok, Jannik Sinner, ok, on veut le voir, on veut le découvrir. On est en Italie, donc on t'en fait un film. Mais je vous rappelle que ce gars-là n'a aucune référence, à part une victoire dans un challenger. Bergame. Ce qui est extraordinaire. Et une finale aussi. Ouais. Voilà, non mais c'est très bien. Mais après, voilà, là, on joue du top 10. Donc, il va certainement surjouer un petit peu. Il est chez lui, il joue un Tsitsipas. Prends un 7. Il va être un peu foufou. Alors, la cote... En même temps, si on tente jamais, si on va sur des cotes à un 16... Eh ben oui, mais je suis désolé, mais je vais pas vous dire n'importe quoi. Non, mais évidemment, mais c'est pas hallucinant. 2,25. Ouais. Sinner prend un 7. Je l'ai mis dans mon tableau. Mon tableau, c'est vraiment... Il faut savoir que Sinner est intéressant puisque il a l'habitude de jouer... Et il bat Steve Johnson. Hein. Ouais. C'est pas les meilleurs Johnson. Mais non, c'est très bien. Pour la confiance, c'est bon. Il bat 2 top 100, Vesely et Johnson. Donc c'est bien, c'est une très bonne référence. Le gars a 17 ans, quoi, c'est dingue. Ouais. Mais toujours est-il qu'il bosse dans l'académie de Piatti.
pas avec Riccardo Piatti véritablement, mais bon, il est dans l'académie de Piatti. Et donc, il a tapé la balle avec Djoko, avec Ćorić, Dimitrov, assez régulièrement. Donc, il a l'habitude de ce niveau de jeu à l'entraînement. Là, je te parle de match. C'est-à-dire que le lift et la sécurité de Tsitsipas, que ce soit en revers, en coup droit et son service, bah non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On va parler des favoris. Non n'est possible. Non n'est possible. On va parler de Roger Federer. On va parler de Roger Federer qui a un premier tour plutôt facile contre Jean Sousa, qui est venu, le Suisse qui est venu chercher à Rome. Il est venu se régler un peu à Rome, notre Roger Federer. Répétition générale avant Roland Garros. Si tu veux qu'on mette de l'argent quelque part. Bah, tu vois, tu te moques de moi parce que j'ai envie de partir sur Sinner. Non, mais là, je trouve que c'est intéressant, ça, ouais. Sur cette surface-là, mouillée. Ouais, je veux voir ça. Je veux voir ça parce que Federer, on l'a vu, Federer joue pas sur terre battue. Il joue comme s'il était sur dur. Donc, tout en demi-volée de fond de cours, Rome, si on pouvait faire un classement des gros tournois sur terre battue, avec Roland Garros inclus, le tournoi avec les cours les plus pourris, c'est Rome. Il y a un nombre incalculable de faux rebonds. Même sur le central, hein, ils rajoutent des pelletés pour essayer de tamiser le truc, mais c'est impossible de jouer comme ça. Et Federer n'a plus joué sur le centrale depuis une éternité. Alors il s'est entraîné, mais s'entraîner, c'est autre chose. Et Joao Sousa, je peux te dire que sa victoire contre Tiafoe 7-6 au troisième, il est allé la chercher, quoi. Donc, sur des cours annexes, c'est énorme. Et Federer, moi, ok, il est là. Je vous rappelle qu'il ne voulait pas, à la base, jouer Rome, mais il a regardé la météo en Suisse et il s'est dit, il fait un temps pourri, donc je vais aller à Rome. Bien, Roger. Super choix. Il voulait pas rester fait plus beau en Suisse qu'à Rome. Mais bon, c'est pas grave. Et il peut y avoir une surprise. Parce que Federer, pour moi, n'a pas encore la capacité de jouer sur terre. Sousa prend un 7. Sans partir sur le Sousa qui se pose, vous pouvez y aller après 8-25, mais le Sousa prend un 7. 2,70. C'est pas mal. 2,70. Ça, pourquoi pas. Moi, je peux voir un match serré, machin, mais pas une victoire. Ce serait dingue. Joao Sousa, qui est en plus qui est un très très bon joueur sur dur, hein. Mais sur terre battue, je veux voir Federer sur ce premier match. J'ai pas peur pour Nadal, j'ai pas peur pour Djokovic, j'ai pas peur pour les mecs qui ont l'habitude de jouer sur terre. J'ai plus peur pour Federer. On va en parler de Djokovic, justement, tu n'as pas peur pour lui. Il jouera contre Shapovalov, le Serbe qui a dit avoir eu un déclic à Madrid. Alors là, est-ce qu'on est parti pour un raz-de-marée serbe ? Qui a eu un déclic ? Novak Djokovic. Ah bah oui, bien sûr. On est parti pour le raz-de-marée là, du Serbe ? C'est parti, c'est lancé ? Ah ouais, peut-être c'est un live déjà ? Ouais. Il n'est pas dans les sites. Non, parce que je pense qu'il vient de bouger. Il va démarrer. Apparemment, tout est reporté. Ça y est. Tous les matchs sont apparemment reportés. Donc là, c'est à mon avis le temps que ça apparaisse. Ouais. En tout cas, évidemment, Djokovic est favori, vous en douterez. Mais voilà, contre Shapovalov, toi, tu t'attends à 2-0 pour Djokovic ? Mais encore une fois... Moi, il me fait peur parce que je sens qu'il va devenir bouillant. Mais non, mais encore une fois, on est là sur des terrains où... Ah, il est ici. Si tu n'as pas la patience... Voilà, on a les cotes. Si tu n'as pas la patience... Si tu n'as pas la capacité à bien défendre, à être patient, à construire ton point tactiquement, à varier avec des amortis, Shapovalov, il fait pas ça. Shapovalov, c'est Lucky Luke. Il dégaine à 2000 à l'heure, mais il faut que ça aille vite. Ça, ce genre de terrain pour Shapovalov, déjà, c'est pas un joueur de terre battue. Ouais. Et alors, en plus, contre Djokovic, sur ces terrains-là, c'est un massacre. Il n'y a pas match. Il n'y a pas de match. Par contre, il y aura peut-être match entre Dominic Thiem et Fernando Verdasco, aka le coupeur de tête de la part de Julien Varlet. Attention à Verdasco face à Dominic Thiem à 1,20, Verdasco à 4,80. Thiem n'a jamais battu Verdasco. Et en plus. Ah ouais ? Jamais. 3 fois, 3 défaites. Bah, attends, et sur terre battue. Attends demain alors. Pas de doute pour toi, Héros, Dominic Thiem. Verdasco en ce moment, les tennis, c'est pas sa priorité. Donc, Surtout qu'il était blessé. Enfin, il avait un problème qui le gênait à Madrid. Alors bon, là, il a battu Kyle Moon, qui est transparent. Qu'il menait 600-4-1. T'imagines ? C'est fou. Mais bon, Verdasco, non, il peut pas. Pas Thiem. Pas Thiem. Pas Thiem à ce moment-là. Pas Thiem. Mais Thiem n'ira peut-être pas jusqu'au bout, on verra dans nos tableaux, dans le pronostic de nos tableaux. On va tout de suite passer à d'autres affiches intéressantes. Le match entre deux revenants, tous deux habitués des quarts de ce Masters 1000. Je parle évidemment de Del Potro face à David
Goffin, une 5e confrontation. On se souvient de leur match l'année dernière à Rome, où Del Potro avait abandonné. Alors on espère une fin évidemment différente. Non, mais c'est... Goffin à 55, Del Potro à 2,50. C'était un match de bras cassés l'an dernier. T'avais Goffin qui s'était fait plomber l'œil par Dimitrov à Rotterdam. Non, mais ça jouait pas au tennis. Là, en revanche, Goffin rejoue bien. J'ai trouvé qu'il avait fait un très bon match au tour précédent contre Wawrinka. Bon, Wawrinka me déçoit, mais Goffin a vraiment bien joué. Delpo... On ne sait pas. C'est dur d'aller sur ce match. Hein. À Madrid, il a pas mal joué contre Dieré. Ouais. Il a pas mal joué. Il a eu balle de match. Et après, les conditions à Madrid sont plus favorables pour Delpo. Donc, ce tournoi... Tu vois, c'est comme si... je mettrais un parallèle entre Federer et Del Potro. Tu vois, Madrid, c'est vraiment pour eux la capacité de lâcher beaucoup de premières balles et d'être assez efficace en 2-3 frappes. Pas à Rome. À Rome, tu ne pourras pas le faire. Donc, Del Potro, on l'a vu quand même un petit peu lent sur ses déplacements latéraux parce que certainement un petit peu d'appréhension. Contre Goffin, qui redevient un peu métronome et qui, lui, a le fond de jeu physique, pas technique à mon avis, mais physique, en tout cas, il remettra la balle. Donc, je pense que Goffin, pour moi, Goffin bat Del Potro. Moi aussi, je vois Goffin, même en 2-7. On va justement. Regarde Lucky qui dit Del Potro va se faire limer, il va perdre. Ils sont plutôt d'accord avec vous dans le chat en tout cas. Ah non, il y a Romain qui dit Goffin ne sait pas gérer les moments importants. Et Juan Martín Del Potro, c'est le contraire. Voilà ce que nous dit Romain. T'as pas tort, Romain, parce que je t'avouerai que justement, j'en ai parlé avec lui à Monte-Carlo. Il était fou de rage d'avoir perdu. Et il nous disait, on était plusieurs dans le salon des joueurs, il disait, mais ça m'emmerde, parce que en fait, depuis qu'il revient, il n'arrive pas à retrouver cette confiance sur les points importants. Tu vois, où quand tu as l'habitude de gagner, quand tu es top 15, top 10, c'est naturel, quoi. Tu choisis le bon coup. Et ben, quand tu doutes et que tu n'as plus cette confiance-là, tu te poses des questions. Ouais. Et peut-être que Goffin a ce petit souci, peut-être. Hein. Mais bon, pour moi, Del Potro n'est pas au niveau à l'heure actuelle. On va vous dévoiler nos tableaux. C'est le moment. On va commencer par le tableau de Rairo. Oh là là, qu'est-ce qu'il allait voir. Moi, je ne l'ai pas vu. Rairo a mis Rafa vainqueur déjà du tournoi. L'Espagne. Ouais, c'est ça. Donc, tu nous as mis Djokovic et Kinato. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, tu mets Casper Ruud contre Nick Kyrgios. Ouais, ça, franchement, pour moi, c'est la cote du jour. Et Casper contre Kyrgios. Kyrgios qui nous a encore fait un incroyable show face à Medvedev. Ouais. Premier m'attendais point, pas ça. Service à la cuillère. Non, mais c'est... Voilà, donc ça, c'est un peu la petite folie de Rairo. Ouais, moi, je vois Casper contre Kyrgios. Tu vois, je trouve aussi. Je vois Struff aussi. C'est son terre battue. Il est franchement chaud, hein, Struff. Très dangereux dans ce moment. Oui, parce que Silic... Et Silic, voilà, on sait pas, il en doute. Ouais, ben nous, on a mis Silic, Benoît, je te rappelle. Oui, mais encore une fois, tu vois, moi, je l'ai mis avant qu'il fasse ce temps pourri. Oui. Et c'est vrai qu'avec ce temps pourri, je mets un gros paquet sur Struff, oui, bien évidemment. Tim Kachanov, Basilashvili, Nadal, Turic, Federer, là-dessus, je crois qu'on suit. Tu fais passer Berrettini. Ouais. Berrettini en demi. En demi, contre Djokovic. Et une autre demi en face, Federer, Nadal. Je crois qu'une fois, il a gagné contre Zverev. Il a un très bon tableau jusqu'à les demi, quoi. Il va trouver Schwartzman, qu'il n'est pas son meilleur niveau. Il va trouver Nishikori. Il est pas mal, mais il est pas bien non plus, Nishikori. Il n'a pas trouvé encore son meilleur niveau cette année. Et je crois que... Tu le fais quand même s'arrêter contre Novak. Ouais, ça c'est vrai. T'as ça pas c'est fait vrai. Folie, quoi. Ça c'est vrai, mais bon, je m'attends à un Berrettini. On nous demande si Kachanov... Berrettini, on rappelle, vainqueur à Budapest et finaliste à Munich. Hein. Voilà, il est chaud, quoi. Et il n'a pas joué Madrid, puisque comme il était allé loin la semaine d'avant, il n'a pas pu jouer Madrid. Et il s'est dit, tant mieux, comme ça je vais me poser. Et je peux te dire que lui, il s'entraînait. On nous demande si Kachanov, c'est évident pour nous, parce que c'est vrai qu'on l'a mis tous les trois dans notre tableau. Kachanov, on nous demande si c'est une évidence. Contre Bautista Agut. Ouais. Contre eux, il joue contre qui, Kacha, non, parce qu'il a battu contre Tim. Contre Tim. Ouais, Kachanov, c'est pas son moment, quoi. Moi, je m'attends pas à un Kachanov qui va popper comme ça et battre Tim. Non, jamais. Et tu sais pourquoi? Alors, moi, je l'ai mis. J'ai mis Kachanov qui bat Tim. Bon. Ouais, alors, moi, on parle de folie de mon tableau, mais on va voir le tableau de Benoît. Explique-moi. Regarde. Parce que Kachanov, si Kachanov bat Tim, il est 10. Il rentre dans les 10. Et donc, je pense que ça, c'est le genre de match où tu vas tuer tes parents et tu ne le perdras pas. C'est pour ça que là, je vois une bagarre, mais sidérale, genre le Kachanov-Nadal qu'on avait à l'US Open, par exemple, tu vois.
Mais un truc. Là, c'est. Team Kachanov, si les mecs sont bien tankés tous les deux. Ça, c'est ta folie, ouais. C'est comme si tu mettais deux Terminators l'un en face de l'autre. Ça va être terrifiant, quoi. Et je mets Kachanov. Et tu mets Djokovic vainqueur. Et je mets Kachanov qui bat Nadal. Oui, ça c'est. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est n'importe quoi, les gars. Attendez T'as pas. pas vu mon tableau encore. Ok. Fonini, pour moi, passe. Ah oui, ça on aime. Il fait Passe, finale, tu vois. moi aussi. Et je vois Fonini-Kachanov. Bon, là, Kachanov, il est mort parce qu'il a battu Oui, Tim. ça arrête un peu, Là, il est mort. Fonini arrive en finale. Berrettini, j'y crois, mais pas contre Nishikori. Et Kyrgios, je te suis. Je vois Kyrgios jusqu'à Djokovic. Mais après, non, Djokovic pour moi est trop sérieux. Et Djokovic en finale est vainqueur. Allez, rapidement, on va faire le mien maintenant. Vas-y, qu'est-ce que t'as Attention fait les yeux. Ça va être l'année de Fabio. Fabio qui tape Fonini, Nadal et Djoko. Et Non mais attends. Attends, Fonini bat Federer, Ouais. Nadal Ouais, et Djokovic. ouais. Ça n'est jamais arrivé. Ouais, ça n'est jamais arrivé. Exactement. C'est la folie, C'est la les gars. grosse cote. Il est à combien, Fabio, vainqueur du tournoi? Je crois qu'il est à 35. C'est là que tu vois tous les Quoi ravages de la drogue et de Ouais, l'alcool. ouais. Alors, Ouais, moquez-vous, mais voilà. sur Madrid, je trouve Ah non, qu'il mais- passe en finale. Alors, Non, il est à là, 35, là, quoi. c'est juste pour. Ah bah, t'es Bahamas. Pour le kiff, Mais non, quoi. non, tu rachètes, tu sais que tu peux acheter des îles aux Bahamas. Eh ben, je l'achète. Et c'est pas forcément Je cher. l'achète et je vous invite sur mon île. Bah, vas-y. Voilà. Non, mais en tout cas, voilà, je l'ai fait. Attends, un peu en mode fada. remets ton petit tableau, on peut Attends, revoir ton on s'est petit tableau, lâché, quoi. mais en vrai, c'est pas si. Et Djoko Nishikori, Bon, ça, je suis d'accord avec t'es vous logique, là-dessus. t'es logique. Je fais perdre Federer contre Fabio. Nadal, revanche, qui bat Tim, c'est le match à gagner pour lui. Il veut prendre sa revanche, il prend toute la confiance pour Roland Garros face à Tim, il passe. Nadal Fonini, petit remake de Monte Carlo, il voulait ses deux revanches, il a pas ses deux revanches. Fabio Fonini s'impose dans un match de folie, tout le public avec lui, il finit en transe. Et là, il se dit, je peux pas m'arrêter là. Il y a Je vais Rome, gagner deux Masters. il y a Rome qui te suit. Il y a Slan Eh ben voilà. qui met plus de chance du côté de Berrettini. Non, non, Waouh. non. Enfin voilà, ce sont nos tableaux. Et merci à tous ceux qui ont envoyé. J'en ai plein de tableaux que je vais devoir évidemment Combien t'as dit, plus de décortiquer. 40? Oh, j'en ai énormément. J'en ai énormément. Et il y a beaucoup de Novak Djokovic vainqueurs. Je vous le dis, normal. j'en ai très peu de Alors Fonini. sachez que dans l'organisation du tournoi, vu qu'ils n'ont pas pu jouer Là, c'est un aujourd'hui, peu la merde, ouais. tout est décalé à demain. Ça veut dire qu'il n'y a plus de jour de repos. C'est-à-dire que là, s'ils jouaient aujourd'hui, Federer, Nadal et Djokovic n'avaient plus de jour de repos jusqu'à la fin du tournoi. Donc ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, soit ils vont prendre la décision de faire jouer les quarts de finale le matin et les demi-finales l'après-midi, ou les demi-finales le matin et la finale l'après-midi. Je ne peux pas imaginer ça avec des joueurs comme Djokovic, Federer et Nadal, s'ils sont encore dans le tableau. Donc ça voudrait dire qu'on serait obligé de décaler ça au lundi. Ça peut, puisqu'effectivement, il y a quand même une semaine après qui est un peu plus cool pour les gros joueurs qui ne joueront pas. Mais après, qui sera à ce moment-là dans le dernier carré et tout ça? Est-ce que c'est possible? Parce qu'il y en a qui vont jouer Genève, C'est ça. il y en a qui vont jouer Lyon, pardon. Donc compliqué, quoi. J'avoue que, et samedi et dimanche, la météo est pourrie à Rome, tout en sachant qu'à l'heure actuelle, il neige en Corse. À chaud. Donc ça veut dire que ce temps pourri Tu vois qui pourquoi traîne il neige arrive. en Corse. Ça arrive que sur Fonini Rome. peut gagner Rome en tapant Federer, Nadal C'est-à-dire que- et Djokovic. Voilà. En fait, ils vont jouer avec des raquettes, mais au pied. Voilà, exactement. Et là, on s'inscrit tous en camisole de force dans l'asile de locaux. Allez, on passe aux femmes maintenant, parce qu'on n'a plus le temps. Mais il n'y a pas de jeu? Non, on passe aux femmes. Directement, on fera le ping-pong, mais il faut qu'on regarde. On finit dans 5, 6, 7, 8. Oh, l'angoisse! Eh ouais. Allez, tour de terrain. Qui t'a sauvé, Benoît? Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que je pense que j'aurais mis une piécette sur Aéro. Oh Donc, non, zut! Mais on refera. Allez, on passe aux Regarde, femmes. il neige dans l'arrière-pays niçois aussi. Non, mais c'est dingo, Voilà. ce qui nous dit ça. C'est n'importe quoi. Alors, on va les parler filles. rapidement du fait du jour, le forfait de Serena Williams. Elle devait jouer au deuxième tour. Sa sœur aînée, Vénus, évidemment. Alors, ça paraît compliqué. Est-ce qu'elle peut être prête pour Roland Garros, notre chère Serena Williams? C'est impossible. C'est impossible. Il fallait poser la question à Mouratoglou, quoi. Alors après, l'année dernière, elle arrive à Roland sans aucun match sur terre. Et elle fait quand même 8e. Elle abandonne face à Sharapova. Voilà. Elle n'abandonne pas, elle déclare forfait. Ouais, déclare. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc elle avait pas non plus. Déjà, à elle cette avait aucune époque-là, référence. je me souviens quand elle avait déclaré forfait contre Sharapova, je ne la voyais pas du tout passer contre Sharapova. Et comme par hasard, elle déclare forfait. Oui, parce Genre, que- ouais. j'ai pas envie de me prendre une doudoune. Ouais. Donc là, c'est
impossible. Parce que C'est ça. alors, le genou n'a pas triplé de volume comme ça avait été le cas à Miami, mais elle n'est pas prête. Physiquement, elle est en surpoids. Elle n'a pas pu s'entraîner parce qu'à cause de ce problème de genou, on est sur terre battue. Non, enfin, c'est impossible, quoi. Alors, bien évidemment, rien qu'avec sa puissance, elle peut passer ses 2-3 premiers tours, mais après, c'est no way, quoi. On parlait des Français tout à l'heure, on va parler des Françaises, parce que c'est les Françaises qui nous font plaisir sur ce tournoi romain. On a encore 2 Françaises. On a Kristina Mladenovic qui a battu Caroline Garcia, et donc qui va maintenant se retrouver face à Benčić. Benčić, exactement. Et Kristina Mladenovic qui va mieux depuis qu'elle est avec Sacha Vagin. Et elle va beaucoup mieux, notre Kristina Mladenovic. Sûr, mais de toute façon, elle en cherchait un. Et il n'y en a pas 15 000 sur le circuit féminin qui sont vraiment intéressants. Moi, je sais qu'il y a effectivement ce Sacha Vagin. Il y a Sven Gronveld aussi, qui est un très très bon. Il y a le Breton, là. Les Bretons. Ouais. Loïc Courtois. Non, pas Loïc Courtois, celui qui s'occupait d'Azarenka et qui est parti après. Samsonic. Voilà, là c'est vraiment c'est des très très bons, quoi. Et Sacha Vagin qui dit oui, et comme par hasard depuis, elle sort des qualifs, elle fait des bons matchs. Ouais. C'est intelligent entre guillemets, il y a des variations et elle recommence à retrouver de la confiance. Donc si on peut voir quelque chose de beau à Roland-Garros. Oui. Beaucoup en parlent, ça y est. On a tendance à retourner. Alors après, il faut pas qu'elle prenne le boulard. Elle a tendance à être un peu à s'enfler très rapidement. Si elle reste zen, calme et humble, je pense n'est pas arrivé depuis qu'elle est née. Mais bon, si elle reste humble, elle peut y arriver. Elle peut nous faire quelque chose parce que c'est Roland-Garros. Mais humilité, Kiki. En tout cas, face à Benčić, Kiki Mladenovic. C'est compliqué. Là. C'est compliqué, mais je crois qu'elle a remporté les 3 dernières confrontations. Ouais. C'est mon stade, ça, mais ça va être chaud. Faut voir, hein. Non. On n'a pas encore les codes de. Non, pas pour l'instant. Elle s'en sort par miracle au premier tour, Benčić. Donc pourquoi pas. Elle a fait demi à Madrid, c'est complètement différent. Elle n'a pas eu le temps de s'acclimater. Kiki est en feu. Kiki peut passer. On va parler maintenant d'Alizé Cornet. Est-ce qu'elle peut nous faire un remake de 2008 où elle avait atteint la finale, elle perd contre Jankovic? Est-ce que Alizé Cornet est possible? Peut le faire, est possible, ça ne veut rien dire. Moi, j'y crois pas. Elle joue Zabalenka, qu'en met plus une. C'est un 6-4 contre Zabalenka. 40 fautes directes. Oui. Zabalenka, c'est pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête. C'est quoi? Là, elle joue Carla Suarez Navarro. Oui, oui, mais bon, ça va être de la bagarre. Et Cornet à la bagarre sur cette terre battue, Suarez Navarro, c'est pas du tout évident, quoi. Là, ça va. Ça va être un match serré. C'est Chris Evert, Tracy Austin. Là, c'est Moonball sur Moonball. Ouais. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Moi non plus. Alizé Cornet qui va loin dans ce tournoi? Ça peut être la petite. Non. Ah oui, d'accord. Réfractaires tous les deux? Non. Dans les femmes, on ne sait jamais, non, mais. 3-7, et après, je sais pas, j'en sais rien. On va répondre à Yves. Il n'y a pas de match aujourd'hui, en tout cas. Il n'y en aura pas. Chez les hommes, a priori. Ah bon? Parce que chez les filles, Non, mais écoute, en tout cas. Avec les parapluies, quoi. Ouais. Non, mais franchement, je ne pense pas que ça va jouer aujourd'hui. Ah, mais je croyais que c'était officiel. En fait, tu dis n'importe quoi. Je ne dis pas n'importe quoi. Je dis ce qui a marqué sur Winamax, en tout cas. Mais en tout cas, dans le chat, regarde, on le confirme. Tout est reporté à demain. Et je fais confiance à Romain dans le chat. Tout est reporté à demain. Fais confiance aux amis dans le chat. Confiance. Comme eux te font confiance sur la partie de ping-pong qui arrive, c'est tie-break. Et là-bas. Ah, mais d'accord. Mais comment tu nous as vendangé le truc? Mais pourquoi on a une émission aussi courte? C'est scandaleux. Parce que j'en ai marre. Ce sont des choses qui arrivent et prends goût parce que l'année prochaine, ce sera des émissions plus courtes. Mais on n'aura pas le temps. Mais plus c'est court, mieux c'est. Bon, mais tu sais jouer ou pas, là? Moi, ça y est, quoi. J'ai peur pour toi, quoi. Sache qu'il est quand même top niveau en tennis réel. Réel, pas virtuel. Mierda. Tennis, allez, vas-y, fais-moi. Non, mais déjà, tu vas pas servir comme ça. Non, mais tu rigoles. Il y a 20 € pour la team gagnante. Vous savez quoi? 30 € pour la team gagnante. Mais c'est le Téléthon. Mais on va t'inscrire au Téléthon, on va gagner de l'argent. Non, mais mettez pas un copec sur. Non, mais attends, j'ai honte pour l'Espagne.
Allez. Là, il fait exprès. allez, C'est à combien? Rairo À va quelle heure on arrête? On arrête à 55. Oh là là Après, il y là a tout Vas-y, à vas-y, faire, fais le tirage au sort, c'est toi. Ta priorité sur Vas-y. toi. Gauche ou droite? Droite. Il gagne le service. Je vais Allez. l'éclater. Je vais l'éclater. C'est le premier qui fait 5? 5. Ouais, allez. C'est parti. Oh là là. One. Ah là là. Un partout. Ça craque. Non. Oh non, tu peux pas. 2-1. Non. 3-1 pour moi. Beaucoup de puissance. Oh, t'es tendu, t'es tendu. Non. 4-1. Oh là là. Une victoire. Mais non. 5-1 de Benoît face à Rairo, ancien prodige du tennis espagnol, sachez-le comme. Oui, mais ancien. C'est le problème, c'est ancien. Tu vois, c'est ça? Voilà. C'est ancien. C'est l'époque de Carlos Moya. Non, Manolo Santana. Même pas. J'aurais dû jouer. ouais. Jouer à ta place. Mais oui, joue, vite fait, là. Quoi. Allez, vas-y, mets-toi à la place, là. Allez. viens. J'enlève mon oreillette. Allez, viens. Et je rajoute T'as quoi? pas de free bet, hein. 1 minute? Je rajoute pas de free bet, hein, les amis. Hein. C'est toi qui as la balle. ouais. On est mal barré déjà. Eh, mais qu'est-ce que tu fais, là? Je suis pas bien. Ah bon, d'accord. Ok. Oh, c'est. Marie, fais un effort. Pure, elle a marqué un point. Ah non! 2 points. C'est. Non, mais déjà, t'as bougé la table, tu fais n'importe quoi. C'est pas Mais possible. qu'est-ce que tu fais? Ah! Allez, Espèce de brute. C'est Bon, fini. allez. Merci on se voit à quand tous d'avoir été avec nous, les amis. Alors, on se voit quand? Déjà, Twitter. Elle est grande ou Benoît est petit? Elle Monsieur est grande. grande. Elle est grande. Voilà, Grande. voilà. Et, Très rare. et Benoît est petit. Et Benoît est Donc, c'est pour ça que... Merci à tous d'avoir été avec nous, les amis. À suivre, c'est Tweetos FC avec Sofiane, avec Thomas et avec Zach Nani. Et puis nous, on se retrouve vendredi à 18h avec Julien Obésix et Benoît réunis. Voilà, pour finir ce tournoi romain Bon, en plaisir, beauté. comme d'habitude. Merci à tous d'avoir été avec nous. Ne quittez pas Winamax, Tweetos FC. Ciao. Ciao les gars.